Bienvenue mesdames et messieurs dans nos émissions Qualité dans l'éducation. Le monde peut continuer sans eux, niveau compétition peut augmenter, nous devons faire face à un défi. Nous appelons à être plus performants, nous devons être un système qui est fiable, qui est efficace, qui est viable. Nous devons emprunter un système qui peut permettre nous de progresser de manière plus efficace et de un secteur, et un des secteurs qui peut permettre nous d'améliorer, c'est l'éducation. Lié à la base même de tout le développement dans une société. Nous, en tant que parents, élèves, administrateurs, nous intéressons à un système qui marche avant tout. Un système qui répond à nos besoins et à nos attentes des citoyens, qui satisfait les paramètres de développement de nos sociétés. Est-ce qu'avec un système de qualité, nous sommes capables d'aspirer à une meilleure éducation? Est-ce que, aux parents qui payent nous aujourd'hui, nous pouvons avoir un niveau de réussite plus important? Est-ce que 100% passé pour ne plus un rêve? Est-ce qu'il y a un système de qualité pour permettre nous d'améliorer le service qui peut proposer aujourd'hui? Est-ce que nous bien préparés pour protéger nos enfants, pour veiller sur la sécurité dans l'école? C'est une question qui nous peut essayer de répondre dans nos séries d'émissions qui nous proposent ou les téléspectateurs. Eh bien aujourd'hui, pour nous cause la qualité dans l'éducation, c'est un sujet bien vaste. Nous avons le plaisir d'accueillir nos invités, M. Krish Banshi, consultant et directeur de Quench Dynamics. M. Krish, bienvenue dans nos plateaux. Merci. OK. Et justement, qualité, c'est un mot extrêmement vaste. Hein? Qu'as-tu commencé, qualité? Ah oui, comme vous faites dire, il y a un mot très vaste, mais je pensais avant même, là, moi, j'ai fait un choix que vraiment sur l'origine, je pensais qu'il est important pour connaître sur l'origine, et après sur l'évolution, et après doucement comment il sortit dans ce secteur que tu es originaire, et comment il vient dans les autres secteurs jusqu'à tombe le secteur de l'éducation. Donc, je pensais que d'abord, quand on dit moi le mot, c'est un sujet qui me pensait. Plus nous essayons pour comprendre, il paraît que tu bien. On dit la qualité. La qualité, c'est un mot, nous vivons avec lui 36 heures de temps, 25 heures de temps, dans n'importe quel moment. Ça qui nous envie de faire. Nous avons un choix pour faire, nous pouvons acheter quelque chose, nous pouvons envie d'adopter quelque chose, nous pouvons faire toute activité, ça mot là vient avant. OK? Justement, donc, nous trouvons que c'est un mot qui est un peu versatile, qui est capable d'utiliser dans plusieurs secteurs. C'est un mot extrêmement important aujourd'hui. Quand nous parlons de causes de qualité, dans quel secteur, dans n'importe quel département, laboratoire, partout qualité, nous avons, comment dire, un must aujourd'hui. Mais disons à Maurice, hein, depuis quand le ministère de l'Éducation ou tout ban partenaire, tout ban stakeholders, comme on nous dit, décide pour adopter une politique, un système qualité? Il est vrai que tout ce que nous pouvons discuter, et tout ce qui nous fait appel aujourd'hui pour cause là, nous pouvons la qualité dans le secteur de l'éducation. Bon, moi, je pense, laisse-moi commencer un petit peu, m'expliquer qui est vraiment sur l'origine côté. Right. Okay. D'abord, je pense qu'il est bon que tout le monde à tout niveau. Je comprends, je sais mettre de manière très simple. Si nous disons, qui lance la qualité, non? Quand qualité tu commences? Et non, on peut dire là, depuis quelques temps, possiblement on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, qui qualité nous commence? Avant ça, pas de cause la qualité. Ce n'est pas vrai du tout. Si moi, mais nous, 5000 ans avant, moi, cause l'époque Pharaon, moi, cause l'époque quand tu le roi Hammurabi, quand surtout le roi, il tient une belle ambition. Je prends ça comme exemple. Il tient envie de faire une construction opulente, une construction, voilà la raison qui fait qu'ils ont dit la pyramide encore là, un monument, une statue énorme qui pourrait rester jusqu'à la terre exister. Alors donc, c'est une ambition très grande. Alors, je tiens un problème à l'époque. Parce qu'il n'y a aucun règlement, code de conduite, pratique, principe, réglementaire dans la construction. Je dis, tu peux construire, comment utiliser? Mais souci, ça, les rois qui m'ont fait dire, là, à l'époque, 5000 ans avant, c'est comment faire pour gagner un service de ce constructeur-là, avec son ambition qui tient là. Comment pour faire pour gagner un service qui est capable
ça qui peut donner là, il peut satisfaire lui. Et aussi, ça produit qu'il peut gagner en termes de monuments, statues, les durables, les restés vraiment d'après sur l'attente, ou bien dépassent sur l'attente. Il y a un rêve. Il y a un rêve, c'est-à-dire il y a une expectation, comme on dit, il y a une attente, et c'est pour ça qu'il essaie de trouver une construction. Exactement. Et c'est à partir de là, nous sommes capables de dire que la qualité a commencé. Je ne commence jamais. Ce qui me parle au diao, c'est qu'il y a aucune arrivée. Il fait une pensée qui comment pour faire pour ce là donner un service à qui peut attendre. Donc, il fait mettre un code de loi. Quand il met ce code de loi là, il met d'une telle façon qu'il est vraiment il est très très drastique dans le sens qu'il dit que si quelqu'un peut construire la case pour un être humain à l'époque, s'il ne peut pas faire ça bien, et il arrive ça effondé et du monde là trouve la mort, besoin tuer sa constructeur là. Et si les enfants, ça peut péter la case de la mort, ça je peux tuer les enfants, sa constructeur là, à tel point il est drastique. Alors qui veut faire ça? Qui nous trouvait à travers sa code de loi là? Il peut remettre en place une série de la loi. Qui fait lui mettre ça? C'est parce qu'il a envie de passer un message à travers la loi là. C'est ça sa façon pour l'exprimer son besoin et son attente. Parce que si chaque fois Jésus mobilise ça affaire-là, faire d'une manière qui ne peine aucun danger, il reste pour toute longue la vie, il peut dire. Donc, comment pas assurer qu'ils se vous donnent ça? Donc, ils mettent sa code de loi, ça fait peur. Parce que quand vous perd, vous travaillez d'une façon disciplinée. Donc, vous faites tout pour satisfaire quelqu'un. Donc, alors, c'est qu'il fait. Il met sa code de loi là. Donc, pour moi, la qualité est là. Il commence là. Parce que, qui nous veut trouver ici là? Le roi, il y a un client. Okay. Le constructeur, il y a un fournisseur. Donc, à travers sa code de loi là, il exprime ses besoins et sur l'attente. Donc, le temps là, il a un choix. Soit s'il fait d'une façon qui le roi a demandé, soit il ne pas faire. Voilà. Pour nous, téléspectateurs, disons, Papé a dit dans sa aperçu historique-là, qui est très important, Zaman, je pensais, qui qualité inoriginaire depuis 5000 ans. Alors, beaucoup qui associé à la loi. Alors, nous avons bien distingué. Donc, qu'est-ce que c'est que qualité? La qualité. Est-ce qu'il y a la loi, l'attente, les besoins? Donc, d'après ce qu'il m'en réussi saisir. D'accord. Ça que nous faisons à ce maintenant, il est bon que nous dire, qui finit arrivé après? Ça 5000 ans qui me l'emmène nous, pas d'ailleurs, quand qualité est formalisée. Vous venez avec cette définition après. Quand elle est formalisée, quand on connaît que ça c'est une affaire d'importance terre. Quand ça vraiment, qui je veux comprendre, un service comme un aspect dans une production, dans une livraison de service. Donc, ça qui est arrivé, c'est en 68 qui vraiment la qualité est formalisée. Mon Dieu, 5000 ans. Puis 68, 1968 veut dire, pas veut dire non, pas arrivé. Dis pas faire non dans la qualité. Non. Tiens dans la normalisation, c'est une cause standardization. Tiens dans lui. Mais tu n'as pas d'une façon sustainable, si vous voulez. Tu as dit, d'ici durable, il y a une métamorphose, il y a un suivi. Donc, qui tu peux arriver, par exemple, le roi Charles Ier, il a introduit un uniforme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a distingué ce soldat parmi le grand public. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il met uniforme avec ce soldat. Alors, quand uniforme, on crée là. Une petite question. Oui. Avant qu'il nous aille, nous enchaînons là. Nous pose normalisation ou standardisation. Oui. Dans quelle perspective est relié avec qualité? Avant qu'il nous définisse, nous pouvons définir qualité. Oui. Donc, par exemple, là, Charles Ier, uniformisation. Donc, comment ça lie promouvoir la qualité? Quand nous cause normalisation, veut dire si je peux offrir une tasse d'idée et nous trouvons que ça même je te compte sa façon de tasse d'idée là. Okay. Alors, qui veut faire? Veut dire si 1000 dimon une demande moins d'idée, il faut comme 1000 fois moins tasse d'idée pareil. C'est une conséquence de une série d'expériences. Exactement. Donc, je ne suis pas réajuster par rapport à ce qui a été pérodé. Ça peut dire qu'il reste comme ça même. Je suis condamné à faire comme ça. Okay. Mais tout le temps, ça qui dit, mon demandé, mon donne comment il demandé. Maintenant, si tout pérode pareil, me donne pareil. Mais si parmi maintenant, 300 du monde peut demander différemment, le 200 peut demander différemment. Mais besoin consistant dans votre demande. Ça appelle ça standardization. Par exemple, le soir, nous tout conduire. OK. Hein? Qui nous remarque, nous avons un feu, nous avons un feu de signalisation, un traffic light. Well, n'importe qui paye les mêmes rouges, les mêmes oranges, les mêmes verts. Justement. Oui. Et presque un nom international. Exactement. C'est ça, appelle ça standardization. Donc, on a une note maintenant, c'est-à-dire, si vous pouvez conduire, allez là, hein, ou tu as une lumière rouge, veut dire, voiture là,
ça véhicule là, qui tout peut aller. Si les blancs veut dire, ils peuvent venir vers où? OK. Ça, c'est une normalisation. Donc, ça, c'est normalisé, je pense, dans les années 1300, Convention de Vienne. Alors, on n'importe quel pays dit comme ça. Donc, c'est ça. Veut dire que déjà, tu peux vivre dans l'état de normalisation. Et dans quelque chose, tu peux normaliser, mais il est un peu isolé. Par exemple, le poids et de mesure. Oui. C'est pas le Romain qui a introduit ça. Justement. Quand vous avez un kilo ou un kilo, right? Alors, on dit, bon, OK, le poids est normalisé dans le monde. Donc, là, nous pouvons commencer à gagner un aperçu de qualité, par exemple, à la conclusion, à la lumière de sa explication, nous pouvons comprendre que, c'est-à-dire normalisation, il y a un paramètre de qualité. Donc, on va dire qu'il y a un instrument pour vérifier. Par exemple, pour vérifier. Oui, voilà. Hein? Pour assurer que la satisfaction est là. Oui. Donc, alors, tenons le roi Hammurabi, que je prends comme exemple, il vient jusqu'à 68. 68, qui n'est arrivé? L'homme qui nous parle de cette définition-là. Vous pouvez remarquer qu'en n'importe qui du monde aujourd'hui même, mon téléspectateur, écoute, nous, me pose une simple question. Dans toute la case, je pose une question, je dis autour des autres, qui veut dire la qualité. Pour 2 secondes, nous attendons, nous trouver, tout cas tes réponses vous gagnez. Nous arrêtons un truc, les spectateurs. Exactement. Dis-nous. Dis-nous, qui était la qualité? Un petit suspense. Alors, ce qui m'a permis de dire là, en 68, quand nous faisons gagner un NATO c'est OTAN en français, c'est une organisation militaire, si vous voulez, qui tire son but principal, c'est de garder la paix un peu partout dans le monde. Donc, là, qui tu peux besoin? Tu peux besoin de armes. Tu peux besoin de balles, fusils, bombes, engins, véhicules, tout ça. Mais tout ça là, ce n'est pas NATO qui peut faire ça. Je peine une usine de fabrication. C'est pas une usine qui peut fabriquer ça. Donc, qui j'en ai remarqué? Qui tout ça commande de placer en termes de balles, fusils, ammunition, tout ça là, qui viennent dans le store, après je donne soldat pour le code bien servi. J'en ai remarqué plus que 50 à 60% de défauts là-dedans. Veut dire qu'il y a des défauts, qu'il y a une balle possiblement pas perdre dans le fusil. À l'époque, pas de qualité assurance. Non, voilà le problème. Alors, voilà un peu que ça dégème quelque chose qui déclenche le tout là. C'est ça que la qualité vient formelle. Je dis, mais ce n'est pas possible. Comment il est capable? Parce qu'une balle, un fusil, il n'est pas coûté un sou. Il n'est pas coûté une affaire. Nous disons, bon, ok, il n'est pas bon, refaire, nous aurait dépensé. Il coûte très, très cher, ça. Donc, balle, c'est une affaire qui ne peut pas rework. Rework veut dire, ou refaire. Il paraît que même la soupe, si vous faites de la soupe, si vous sentez qu'il y a trop beaucoup de sel, vous mettez un petit de l'eau, si il y a trop beaucoup de l'eau, vous mettez un petit sel. Donc, un petit rework, c'est un exemple. Mais une balle, n'est pas capable de rework. Donc, je dis, il n'est pas possible. Je dis, nous allons guetter un coup. Comment capable un petit monde, quand il fait un travail, il fait l'erreur? Là, une question vient là. Oui. Est-ce qu'il nous capable faire un travail sans erreur? Les spectateurs peuvent écouter, peuvent essayer de réfléchir, qui nous capable de penser. Oui. Et NATO qui nous pensait à l'époque. Right. Donc, je n'en regrette ça. Et il confirme, oui, nous sommes capables de faire un travail sans erreur. Erreur pas vient par là, il n'est pas sorti dans les ciels, pas dans nos postes, je ne sais pas dans quoi, dans l'armoire. Nous sommes responsables de l'erreur. Okay? Mais dans cette façon pour faire un travail sans erreur, si nous on vit. D'abord, il vient de l'envie. Si nous on vit, pas faire erreur, nous allons faire. Et nous avons une question technique. Donc, ce qui est arrivé, au final, sur place, on a l'usine qui fabrique ces hommes-là, qui ont découvert. On a étudié, qui va moyen, nous capable d'éviter une erreur? D'abord, pour connaître comment il a faire. Okay. Donc, comment vous connaissez, vous n'avez pas besoin de travailler dans une usine pour connaître. Où on a une production, où on a une place côté d'un chose de produit, où on a une matière première, et matière première là, il y a une étape, et une étape là, vient à la fin, quand tu trouves un monsieur ou une madame, il final, il vérifié. S'il est bon, il y a le dans la boîte, il y a le dans le store, il y a le côté client. S'il n'est pas bon, il est resté. Donc, si nous prenons en compte, c'est ça un des premiers outils de vérification et de voir si vraiment un produit peut satisfaire un besoin ou non. Donc, on appelle le quality control, un des plus vieux outils. Inspection soi-même, supervision, foreman, supervisor, après une quality control. Alors, qui est arrivé comme quality control? Le monsieur, ce travail qui était dit, quand on demande qui vous fait ou comme quality control, il dit, moi, mon travail, c'est seulement détecter erreur. Si il y a une erreur, mon gars dit là, s'il y a une erreur, il y a aller. Okay. Mais, donc, nous avons un petit coup. Si il y a 10 étapes, après ça, il y a une 11e étape, vérification totale. Si l'erreur là, il arrive à l'étape 3,
qui fait que les antennes là traversent tout ça là 11e pour être étape. détecté à la fin. Mais il est trop tard. D'autant. Mais à la côte, ça fait une déclencher. C'est un gaspillage de ressources, gaspillage Ça. de temps, manpower, tout le monde Exact. à faire. Parce que si vous rework ou refait un travail, ou perdez en termes de temps, en termes de ressources, que tu as fait plus, c'est ça. Ouais. Mais si vous par rapport, qui veut dire, vous avez été scrap, il y a le dandrin, l'argent rentre dans le dandrin. Donc, qu'ils ont faire, il y a non, il n'est pas possible pour travailler comme ça. Alors, dans les années 68, je fais une sortie de documents. Je sortis un document, je donne ça à l'usine là. Ben, l'usine qui peut fabriquer des armes pour dire suivre ça. Il n'y a pas une recette. Okay. Alors, ou suivre étape par étape. Veut dire, pas attendre d'être vérifié à la fin. Là, même que ça concept prévention, là, une rentrée plus formellement. Right? Donc, vérifier aux sources. Qui veut dire, s'il y en a 10 étapes, chaque étape, il a besoin de faire sa propre vérification. Sorti côté moi, il y a le côté tout, mais besoin de vérifier comme ça, je peux attendre, là, je de nous. Ou rester avant, on commence ce travail-là, ou qu'est-ce que comme ça, je peux attendre moi, là, on continue. Si tout fait ça, nous détecter là aux sources et nous régler là-bas, pas attendre à la fin. Donc, à la qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un premier document qui est sorti. Voilà. Ça, l'armée, n'est tout. Okay. Même ça fait arriver dans Britannique maintenant, dans l'armée l'Angleterre, que je n'ai pas même problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au lieu de sortir ce petit document qui n'est pas une sortie, une sortie, un volume. Veut dire un document assez conséquent que si on a pour fournir n'importe quoi à l'armée britannique, si on répond tout ça qui est là-dedans, on peut satisfaire les autres besoins. Donc, il y a un document qu'il faut faire au travail d'une façon normalisée, qui s'appelle l'IBS 5750. Qui était tout ça? BS, c'est British Standard. C'est là que, première fois, si vous voulez, un document sorti pour être adopté dans toute l'Europe. Et qui fait 5750, c'est 5750e document. Parce que je décris beaucoup de documents, mais ça n'analyse comme si vous avez envie de satisfaire un client ou adopter. Mais qui n'arrive rapidement, entière l'Europe, il commence à adopter. Je trouve ça extraordinaire. Je commence à réduire de manière. Mais il ne reste seulement dans le secteur militaire. Il saute dans les autres, par exemple, construction, rail, transport, engineering. Il commence à pénétrer partout. Donc, justement. Oui. Donc, nous cause l'importance de ce document-là. Nous trouvons que normalisation est associée à qualité. Nous trouvons qu'il y a une forme de paramètres, il y a une forme de quality control. C'est pour ça qu'ils vont mettre en place une série de documents qui sont assez gros pavés, volumineux. Mais disons, dans le système même, dans le système de qualité. Mais est-ce qu'ils pensaient que ce document-là, est-ce qu'en eux-mêmes, c'est efficace pour qu'il n'y ait pas, comment nous dire, zéro erreur? Et les bons, si vous voulez, les bons m'expliquent que ce document-là. Comment nous parlons de ça quand c'est document pour nous assurer zéro erreur? Ce qui est arrivé, c'est qu'au départ même, ce document-là, quand tu mets à la disposition de fournisseur, tu as un peu de test and trial case. Okay. On dirait, nous avons comment on peut servir. Donc, rapidement, on a découvert qu'il est un peu lourd. Okay. Et c'est un mot qui est un peu difficile. Tiens, quelque chose d'ambigu là-dedans qui n'est pas qu'à interpréter. Alors finalement, après une recommandation d'un book qui s'appelle Lord Warner, on a un simplifié document là. C'est là que ce document-là, il disparaît doucement, être remplacé par ISO 9001 1987. Première fois, il est sorti en 87. Ça qui fait un travail là, c'est Genève. Pourquoi 9001? Qui fait le 9001? Parce que d'abord, moi, je pensais qu'il fait l'ISO. Right? Le mot ISO. Alors, je ne peux pas poser la question parce qu'il y a un petit secret dedans qui nous regarde pour nous mettre les spectateurs. Donc, nous avons 9001 avant. Pareil comment British Standard écrit beaucoup de documents. Alors, Genève aussi, lui aussi écrit beaucoup de documents pour être adoptés en termes de normes, mais des normes volontaires. Hein. Okay. Alors, 9001, qui fait 9001, c'est la série de 9000. La famille 9000, c'est tout ce qu'on a pour faire pour répondre aux besoins clients, pour satisfaire les clients. Right? Alors, voilà 9000 sorties. Mais maintenant, comment il y a un système qualité? Je ne peux pas encore définir la qualité là. Donc nous arrivons depuis ISO, donc ISO 9001. Alors justement, tu voudrais me donner l'occasion maintenant cause le ISO. Alors dans nos programmes, donc nous mettons le système qualité, mais n'oubliez pas, nous mettons qualité dans l'éducation. Mais avant de venir l'étape de l'éducation même, les bons nous font un survol historique.
hein, l'évolution. Alors là, nous abordons nos premiers items, définition qualité. Qualité. Get ça. Quand nous allons depuis 15 ans nous dans ce domaine-là, quand nous pose la simple question, dis-nous en 2 mots qui veut dire la qualité. Ou gagnez un mot comme perfection, quelque chose qui est bien intéressant, quelque chose qui est de grande valeur. Pour moi, c'est l'extraordinaire, ou bien ça qui fait mon plaisir. Donc, vous trouvez que quelque part, il n'est pas pareil, tout le monde pas connu pareil, pas exprime comme besoin. Effectivement, moi je suis comme ça. Il y a une notion abstraite. Longtemps, moi, tu crois la qualité, c'est quelque chose qui est irremplaçable, il veut dire extraordinaire, plus cher, whatever. Mais il n'est pas vrai. Okay. Nous prenons une simple raison, un simple exemple, si vous voulez. Il y a un groupe, l'équipe de Nalgate, une personne qui s'appelle Paul Dixon. Paul Dixon, qui était il est un Américain, il est un wordsmith, il compte tout mot. Alors donc, dans Nalgate, vous devez être un expert. Dis-nous dans quelle façon simple nous allons comprendre le mot qualité. Qualité. Il commence par dire qu'écoutez, il donne un exemple classique. Il dit nous prenons deux lotos. Un Mercedes, un Mini. Sorry, moi, je ne peux pas prendre une marque. Okay. Il dit comme ça, si vous demandez n'importe qui du monde, honnêtement, laquelle loto de qualité là-dedans, nous sautons vite là, Mercedes là. Mais qui fait? Si tous les deux lotos fait faire des brand new, les fait rentrer encore neuf là, hein? Qui fait Mercedes c'est une loto de qualité et Mini pas une loto de qualité. Peut-être à cause de marque, peut-être à cause de l'étiquette. Mais ça qui nous a tendance à dire, marque, plus cher, sûrement les besoin un critère. Un mot c'est meilleure qualité. En publicité ou dans ça. Qualité pas foutu définir là. Hein? Meilleure qualité. Moi pas connaître ça. Vous connaissez ou faut pas connaître. Donc la qualité ici nous pensons à des lotos là. Nous avons un coup à des lotos là qui différencie pour commencer. Un type gros. OK. Sûrement ce prix commence là même. Le talent n'a plus de puissance, il n'a plus de confort, d'espace, il pourra plus vite qu'il s'en a. Mais tous les deux, le tour, sa fonction, c'est qu'il prend propriétaire là une place, il met une autre place. C'est tout ce rôle. Tant qu'il y a un problème dans sa loto là, est-ce qu'il ça là pas content de tout? Oui, forcément. Sa propriétaire Mini là. Mini là, tu as envie de gagner une Mercedes pour le moment, pas grave, mais c'est mal pas pour que tu sois satisfait. Il peut satisfaire. Exactement, mais quitter la qualité donc. Veut dire, tout ça qui nous fait, nous produire et nous donne un kicken qui nous demandait, si ça répond exactement à ce que nous avons perdu, c'est ça la qualité. Donc, qualité veut dire qu'il répond à nos besoins, nos attentes. Tu nous dire en bref. On dit 2 mots là. Okay. Un besoin et qu'une attente. Okay. Right. Souvent, des fois, dans toute une journée, nous gagnons soif. Nous besoin... Oui, voilà, moi je donne un autre exemple. Moi je dis comme ça, vous connaissez, là nous sortons, là nous allons prendre une tasse de thé ou whatever. Ou vous dites, non, moi je ne vais pas prendre du thé, moi, excusez-moi, je vais prendre du jus. Là qui est arrivé là. Nous avons besoin pour boire quelque chose. Oui. Mais où l'attente est différente, où spécification est différente. Pour moi, il est différent. Okay. Moi, je dis, comme je me connais moi, je ne vais pas prendre du thé avec du lait. Je vais prendre du thé avec gingembre, je vais prendre du thé avec citron, je vais prendre du thé avec une pincée de sel le matin. Ça, c'est qualité. Voilà. Donc, une autre affaire, comme je peux dire. La qualité, comment nous... Je vais donner un autre exemple. Que la qualité, pas seulement vivre nos produits. Je vais donner un exemple qui est arrivé en Angleterre une fois. Un chauffeur bus, pas un contrôleur, hein? Pas un double-decker, parfois double-decker dans ce contrôleur. Un chauffeur, il aime contrôler tout. Il fait la route, tous les jours, c'est même la route. Il arrive dans le même bus stop et il y a un même passager souvent des fois. Un monsieur rentré. Le chauffeur demande lui, ticket please, côté billet. Le monsieur, qui est un peu corpulent, il met la main dans la poche, il a l'assise derrière, il dit Big John no ticket, il dit il paye un billet. Le chauffeur n'a pas payé ça. Un jour, 2 jours, 3 jours, tous les jours comme ça le matin. Big John no ticket. Big John no ticket. Le travail commence à agacer, il dit pas possible. Il s'est embarrassé, il harasse. Ou les quoi, le chauffeur prend congé, un mois, il fait bodybuilding, il dit pour montrer. Finalement, il est arrivé, quand il vient après un mois, il arrête même place. Normal, les gars, Big John encore. Okay. Il lève la voix à sa couleur. Il dit ticket, please. Big John dit Big John, no ticket. Il lève la voix.
Il dit why? Il dit qui fait? Il dit because Big John has a pass. Voilà. Donc, Vous savez qu'il y a là. ouais. Mais si on pose une bonne question, question. une bonne réponse, ça aussi c'est la qualité. Qualité, pas seulement le produit, ça. Donc, à la conclusion, si nous qu'à dire, voilà, on arrive au terme de notre émission. Hein, nous qu'à continuer de causer la qualité. Nous donne 3 exemples déjà là, et nous avons une série pour aborder. Nous pas encore aborder la même qualité dans l'éducation. Moi, pensez, ben, téléspectateurs piatan, je peux envie connaître. Mais là, nous vous proposons encore ben, les autres exemples. Nous donnons 3 exemples très importants pour qu'ils ne pas faire erreur à une étape plus avancée. Donc, il fallait poser la question plus tôt, comment nous dire. Donc, nous remercions Chris aujourd'hui pour une explication de la qualité hein, dans nos émissions. Et nous pensons que la semaine prochaine, nous pourrons venir avec un autre aspect. Nous vous cause un peu dans l'éducation, qualité, comment nous introduire la qualité dans le secteur de l'éducation à Maurice. C'est aussi dans la fabrication et dans l'éducation. L'éducation, qui est une évolution. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de misconception, comment nous dire, je veux dire, nous pouvons appliquer management dans la qualité. Donc, nous pourrons voir tout ça en détail et surtout, cause un petit peu de ma norme IWAD, spécifique pour l'éducation, ça. Ban téléspectateurs peut-être capables de prendre note. Oui. Et donc, avec ces exemples-là, nous vous disons merci beaucoup et nous disons aux téléspectateurs merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bonsoir.